rends pas compte. Moi, quand je parle sur mes réseaux sociaux, j'ai l'impression de parler à quelques copines, quoi. Donc, Bon, ben, on reviendra évidemment sur tout ça tout à l'heure. Je le disais, c'est pas le seul couple hein, sur koh. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse avoir Candice et Jérémy, mais bon, c'est pas sûr qu'ils soient confinés au moment où on pourrait les avoir ensemble. Donc, on va essayer de s'arranger, mais en tout cas, Candice et Jérémy vivent aussi une belle histoire d'amour. Mais vous, c'est incroyable parce que c'est une histoire d'amour qu'on a vu naître. C'est une histoire d'amour qui s'est concrétisée avec un mariage et qui s'est confirmée avec la naissance de Juliane. Yesta, j'ai l'impression que depuis que tu as rencontré Benoît, et ton sourire est là pour le traduire, tu nages en plein bonheur. Elle est rayonnante, je trouve aussi. non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que tout nous sourit, donc je vois que j'espère que ça va continuer comme ça, mais pour l'instant, on peut pas rêver mieux, c'est sûr. Benoît, c'est quand même une histoire géniale. Tu réalises un rêve incroyable en gagnant koh, et en plus, tu trouves ta femme, qui plus est, ta finaliste. Non, ouais, c'est incroyable. En vrai, je sais pas, c'est le destin. C'est le destin, c'est un truc de fou. Il y a deux équipes différentes. On est dans la même saison, à peu près le même âge. Mariage, bébé, c'est trop beau. En vrai, c'est trop beau, je te jure. Bon, et moi, on va revenir là-dessus, mais franchement, est-ce que pendant koh, et on reviendra épisode par épisode sur les faits marquants qui vous concernent, mais est-ce que toi, Benoît, franchement, t'avais repéré la jeune Yesta? Non, en vrai, je te dis la vérité, Denis. Ouais. Je l'avais repérée parce qu'elle est jolie, tu vois, c'est d'une manière objective. Mais il y avait rien d'ambigu. Non, mais sans que ce soit ambigu, est-ce que tu te dis, elle est pas mal ça pourrait être un jour, qui sait, ma petite amie. Je parle même pas de mariage, j'ai même pas d'enfant à ce moment-là. Hein. Denis, je te jure, j'étais là pour gagner. En vrai, c'était mort. Mon cerveau, il était programmé. Fallait que j'aille au bout, fallait que je gagne. Et je pense que Yesta, c'est pareil. Il n'y avait pas de séduction, il n'y avait rien. À l'époque, et les gens qui ont regardé cette saison vont comprendre tout de suite, mais on va l'expliquer dans un instant. À l'époque, tu avais un anneau, mais c'était pas l'anneau du mariage, c'était l'anneau d'or qui te permettait d'accéder à la finale tout de suite. Putain, je te jure, hein, j'ai eu deux belles bagues dans ma vie. L'anneau d'or, ça me fait gagner koh, et l'anneau de mariage. Franchement, propre. Hein, moi, je suis bien. Bon, Yesta, dis-nous la vérité, toi. Est-ce que le beau gosse, là, tu l'avais repéré à l'époque? Je m'étais dit quand même que c'était un beau garçon. Hein. Voilà, il est grand, brun, mignon. Enfin, voilà. Bon, je l'avais vu, mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux, comme si ça y est, on pouvait ouvrir les yeux et comme si toutes les barrières du jeu tombaient. Et là, vraiment, je l'ai trouvé encore plus intéressant. Alors, en fait, le petit flash, le regard qui change tout, c'est juste après les poteaux? Ouais, franchement. C'est ça, mais en fait, tu sais pourquoi je pense? Parce qu'on était trop dans l'aspect stratégique. Moi, il y a ça, je lui faisais pas confiance pendant toute l'aventure. J'avais cette retenue qui me disait non, c'est mort, tu vois, elle veut t'éliminer comme les autres, tu vois. Donc, d'ailleurs, elle a voté contre moi, elle voulait m'éliminer vraiment. Hein. Ouais. Donc voilà, j'avais bien raison de me méfier, mais après, c'était tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on n'était pas dans la même équipe, donc en fait, tu peux jamais faire confiance à 100 000% à une personne. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Ouais, d'autant que tu étais super méfiante quand même, Yesta, toi. Hein. Tu voyais un peu des stratégies partout dans cette aventure. Hein. Ben ouais, quand même. Mais en même temps, j'en ai vu, mais il y en avait beaucoup quand même. Alors, sans rentrer dans les détails, mais ça se concrétise quand, cette histoire, ce premier regard lors des poteaux et ensuite? En fait, après les poteaux, on gagne une espèce de mini confort, on part en pergola et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de riz, tout ça. Et c'est le moment en fait où les deux finalistes, puisque Benoît te choisit pour aller en finale, les deux finalistes, vous avez cet après-midi après les poteaux, avant le conseil final, qui est une sorte de parenthèse. Un peu enchanté parce que là, il n'y a plus de privation. C'est vrai qu'on vous donne un peu de riz, il y a souvent des fruits à manger. Enfin, l'aventure est quasi terminée et c'est un petit sas de décompression, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et justement, c'est ce sas de décompression-là qui nous a permis je sais pas, de lâcher prise vraiment et comme si tout était redescendu d'un coup et voilà, les sentiments, ils sont ressortis. Là, c'est à ce moment-là que l'histoire, elle naît? Non, elle n'est pas née à ce moment-là, mais après. Benoît, moi, je suis emballé, moi, c'est bon, c'est bon. Et Benoît, il pensait que c'était là, et toi, tu dis non, Yesta. Non, mais si, mais
En fait, Au on jeu se original, je connaissait même pas parce que même pendant l'aventure, on n'a jamais vraiment discuté, Benoît et moi. On était toujours avec plein de monde et on n'a jamais vraiment pris le temps. On n'a jamais, je savais rien de lui et en fait, c'est après le jeu, on est resté 3 jours sur l'île avant de rentrer tous en France. Et c'est vrai que là, ben, en fait, on n'avait plus envie de dormir, on n'avait même pas envie de manger, on avait juste envie d'être ensemble et c'est là qu'on s'est rendu compte. Rattraper le temps perdu, ouais. Ouais. Ah ben c'est dingue. Ah ben attends, là on ne vous voit plus. Est-ce qu'on va vous retrouver? Attention, au moment où Benoît a dit on va rattraper le temps perdu, ah ben voilà, vous êtes de retour comme par miracle. Ça pour notre plus grand bonheur. Et ça dure depuis 2016. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu Candice au téléphone aujourd'hui et on s'est rappelé que ben là, c'était le 21 avril qu'on était parti, donc ça va faire 4 ans. Ouais, putain, c'est dingue. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de se retrouver dans la même situation que la vôtre, gagner koh être finaliste, connaître les poteaux, l'orientation et qui sait rencontrer l'amour. koh le casting sera fermé ce soir à minuit. Hein, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour envoyer votre dossier. Vous pouvez aller sur MyTF1 pour découvrir toutes les modalités, tout ce qu'il faut faire. Et comme on est dans une situation assez exceptionnelle en ce moment, vous n'êtes pas obligé de passer par la poste. C'est-à-dire vous pouvez envoyer votre dossier avec les photos, avec tout ce qu'on vous demande, par mail. Donc si vous avez encore envie, il vous reste quelques heures. Donc dépêchez-vous. Franchement, ça vaut le coup. Et alors donc à ce moment-là, vous rentrez en France, parce que c'est vrai que c'est brutal. Vous rentrez en France, et là, l'histoire d'amour naît. Mais en fait, lui, il était en Bretagne. Ben Moi, oui, j'étais à du côté de Toulouse, Lorient, et toi, tu étais à Toulouse. voilà, dans le sud, donc on était très loin. Lui, il faisait son foot et tout. Donc, et en fait, j'ai eu la chance qu'il ait son meilleur ami d'enfance qui habite à Toulouse. Et donc, ben, subitement, il a eu envie d'aller voir son meilleur ami d'enfance, comme par hasard. Ouais, et donc, il l'a vu 2 minutes sur un week-end, c'est ça? C'est un peu ça en vrai, en plus, hein, le pauvre. C'est vrai. Et c'est vrai que, bon, après, on a mis quand même le temps parce qu'on voulait être sûr de nos sentiments, on ne voulait pas se précipiter parce que si jamais on se mettait ensemble, il fallait qu'il déménage, il fallait qu'il quitte le foot, il fallait qu'il aille à Toulouse, c'était beaucoup de chamboulements. Et du coup, on a mis 2 mois à se voir, à se parler pour être vraiment sûr de si c'était pas juste l'euphorie du jeu et si c'était vraiment quelque chose de sérieux. Bon, il y a Sandro, le candidat belge de koh qui dit Benoît, il a une bonne tête de breton. Je ne sais pas si lui, il a une tête de belge. Je prends ça comme un compliment, écoute. Voilà, exactement. Bon, et si on revient sur ce koh ça se déroule sur l'île de Koh Rong au Cambodge. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cet endroit? Vous avez beaucoup voyagé depuis, on le voit sur les réseaux sociaux, mais ce voyage, ces plages de sable blanc, cette immersion sur cette petite île déserte à l'époque du Cambodge. Ben, Koh Rong, que le Cambodge, ça restera toujours un endroit symbolique et particulier forcément pour nous. D'ailleurs, on y est retourné, on y a amené toute notre famille après pour qu'ils puissent vivre et découvrir un petit peu là où on a vécu cette expérience. Et c'est vrai que c'est juste incroyable, c'est magnifique. Mais en même temps, je crois que j'ai pas vu un koh où les décors étaient nuls. Ah, c'est clair, on fait rarement ça dans des endroits dégueulasses. Ça, c'est vrai. Et vous savez par contre que Koh Rong, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais c'est terrible cette zone-là. Hein. Sihanoukville est devenu un paradis du jeu, c'est le Las Vegas du sud-est asiatique. Plein de casinos et tout, j'ai vu. Non mais c'est horrible. C'est devenu horrible, horrible, horrible. Même les Français qui avaient, vous savez, des petits restos, des petits hôtels sur la plage se sont sauvés. Koh Rong a été annexé effectivement par le tourisme de masse chinois, le tourisme coréen. Et franchement, les plages désertes ne ressemblent plus aux plages désertes de l'époque. Et voilà, Koh Rong est devenu pratiquement une île station balnéaire pour les Chinois et les Sud-Coréens notamment. Et pour ceux qui vont là-bas, soit pour jouer à Sihanoukville, soit pour vivre leur lune de miel. Bon, et on comprend que vous soyez obligé de vous occuper un petit peu du petit Julian. C'est magique parce que ce koh c'était l'île au trésor. On rappelle rapidement, il y avait la possibilité pour un aventurier d'aller sur cette île où il y avait un parcours fait de 9 étapes avec une orientation à trouver pour atteindre un coffre à l'intérieur duquel il